3 jours après les funérailles de mon mari, ma fille a soudain dit « Maman, papa m'a appelé. Il est encore vivant. » C'est impossible. C'est vrai. Il a dit qu'il est au cimetière. Confuse, ma fille et moi sommes allés au cimetière. Et ce que nous avons vu là-bas m'a glacé le sang. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les banlieues de Boston en automne traversaient leur plus belle saison, alors que les feuilles d'érable commençaient à virer au cramoisi. Cependant, pour Emily Thompson, ces 3 derniers jours avaient été la période la plus sombre de sa vie. Les funérailles de Michael étaient terminées, les proches étaient repartis, et maintenant, seule elle et sa fille de 5 ans, Sophie, restaient dans la maison enveloppée de silence. Emily travaillait à temps partiel comme bibliothécaire à la bibliothèque publique locale. D'une nature douce et attentionnée, elle aimait la lecture et trouvait de la joie à partager la magie des livres avec les enfants. 3 ans plus tôt, alors qu'elle tentait de se remettre de son divorce, elle avait rencontré Michael, venu à la bibliothèque pour réparer des ordinateurs. Michael travaillait pour une entreprise informatique locale. Avec sa personnalité calme et sincère, il aima Sophie, née du précédent mariage d'Emily, comme si elle était sa propre fille. Sophie, qui avait 2 ans à l'époque, commença immédiatement à appeler Michael « papa », et il la serrait dans ses bras en lui disant « Tu es ma précieuse fille ». 3 nuits auparavant, alors que Michael attendait à un feu rouge en rentrant tard du travail, il fut percuté par l'arrière par un camion dont le chauffeur s'était endormi au volant. Lorsqu'il fut transporté à l'hôpital, il était déjà inconscient et il est décédé le lendemain matin. Emily n'arrivait pas à accepter la soudaineté de l'événement. De nombreuses personnes assistèrent aux funérailles. Les collègues et amis de Michael, ainsi que sa famille, s'étaient précipités. Cependant, le plus douloureux pour Emily fut la présence de la mère de Michael, Barbara. Bien qu'elle fût fière de son fils, il était clair, à travers ses paroles, qu'elle ne considérait pas vraiment Emily et Sophie comme de véritables membres de la famille. Après le départ des invités, Barbara s'approcha d'Emily. Sa voix était polie, mais empreinte d'une froideur sous-jacente. Michael était un bon fils. Bien sûr, il était gentil avec vous et la petite Sophie, aussi. Sous ces mots se cachaient des sentiments complexes envers ceux qui n'avaient pas de lien de sang. À côté de Barbara se tenait la sœur de Michael, Jessica. Elle était toujours d'accord avec les opinions de sa mère et ne montrait qu'une amabilité de façade envers Emily. Pauvre Sophie, dit doucement Jessica. Elle est encore si jeune. Elle ne se souviendra probablement pas de grand-chose de son père. Emily sentit son cœur se serrer. Pour Sophie, Michael était sans aucun doute son papa. Le lien du sang n'avait aucune importance. C'était lui qui, pendant 3 ans, lui avait lu des histoires tous les soirs avant de dormir, avait joué avec elle au parc et avait veillé toute la nuit pour s'occuper d'elle quand elle avait de la fièvre. Cette nuit-là, après avoir couché Sophie, Emily s'assit seule dans le salon. Le canapé préféré de Michael semblait encore conserver sa chaleur. Sur la table basse se trouvait la tablette qu'il avait utilisée juste avant. Regarder cet appareil rempli de documents de travail et de photos de Sophie lui monta les larmes aux yeux. Quand est-ce que papa rentre ? Quand Sophie lui avait posé la question la veille, Emily n'avait pas su quoi répondre. Elle ressentait la difficulté de faire comprendre le concept de la mort à une fillette de 5 ans. Papa est allé au paradis. Mais il veille toujours sur Sophie, lui avait-elle expliqué. Sophie avait penché la tête et dit « Mais je veux lui parler ». Emily regarda par la fenêtre. Dans le quartier résidentiel calme, éclairé par les lampadaires, d'autres familles passaient des soirées ordinaires. Quand Michael était en vie, ils regardaient la télévision ensemble à cette heure-ci ou parlaient de l'école de Sophie. Il n'était pas son père biologique, mais il était un beau-père merveilleux, aimant et responsable. « Merci, Michael » murmura doucement Emily. « Grâce à toi, nous sommes devenus une vraie famille. » Cependant, son angoisse face à la nouvelle vie qui l'attendait était écrasante. Les regards de sa belle-mère, la sympathie des autres, et surtout, comment tout expliquer à Sophie. Emily soupira profondément en commençant à se préparer pour le lendemain. 3 jours plus tard, Emily se réveilla à 6 heures du matin. Dans le lit à côté d'elle, Sophie dormait paisiblement. Depuis la mort de Michael, Sophie voulait dormir avec sa mère. Emily était également réconfortée par la présence chaleureuse de sa fille. Tout en préparant le petit déjeuner dans la cuisine, Emily repensa aux événements de la nuit précédente. Quand Sophie avait demandé avant de se coucher « Je peux aller dans la chambre de papa ?» Emily avait été déconcertée. Le bureau de Michael était resté inchangé depuis sa mort.
Sa tasse de café était toujours sur le bureau, et des photos de famille étaient accrochées au mur. « Papa ne rentre plus à la maison ?» demanda Sophie en prenant une bouchée de pancake. Cette question innocente serra le cœur d'Émilie. « C'est ça, Sophie. Papa est allé au paradis, alors il ne peut plus rentrer, » expliqua doucement Émilie. « Mais papa aimera toujours Sophie et il veille sur toi. » Sophie pencha la tête et répondit, « Mais cette nuit, j'ai entendu la voix de papa. Il a dit, bonne nuit, Sophie. » Émilie fut troublée, mais se dit que c'était probablement le fruit de l'imagination d'une enfant ou de souvenirs confus. C'est sûrement parce que Sophie aime très fort papa. Tu as entendu la voix de papa dans ton cœur. Après le petit déjeuner, le téléphone sonna. C'était sa belle-mère, Barbara. Émilie, puis-je passer cet après-midi? J'aimerais aider à trier les affaires de Michael. La voix de Barbara était superficiellement gentille, mais avait un ton qui n'acceptait aucun refus. Merci, mais je ne suis pas encore prête émotionnellement, répondit Émilie avec hésitation. Mais ce serait terrible si des choses importantes se perdaient. Les souvenirs d'un fils doivent être soigneusement conservés par la famille, continua Barbara. Jessica viendra avec moi. Finalement, Émilie ne put refuser. À 2h de l'après-midi, Barbara et Jessica arrivèrent ensemble. Toutes deux étaient vêtues de tailleur noir, avec des expressions solennelles, comme si elles accomplissaient une mission officielle. Commençons par le bureau de Michael, dit Barbara de son ton autoritaire. Il doit y avoir des photos de ses années d'université et des souvenirs d'enfance. Quand Émilie les fit entrer, Barbara prit une photo de famille sur le bureau. Elle montrait Émilie, Michael et Sophie souriant ensemble. C'est une belle photo, dit Barbara. Mais son ton avait une subtile froideur. Mais les vraies photos de famille de Michael sont à part, n'est-ce pas? Des photos avec nous. Des souvenirs avec les parents de sang. Le cœur d'Émilie se serra. Ceci est aussi une vraie photo de famille, répondit-elle doucement. Michael aimait Sophie comme sa propre fille. Jessica ouvrit un tiroir et intervint. Mais les liens du sang sont spéciaux, n'est-ce pas? Pauvre Sophie. Il n'était pas son vrai père, et pourtant elle était si attachée à lui. Sophie, qui avait entendu ces mots, accourut du salon. Papa est mon vrai papa, protesta-t-elle de sa petite voix. Papa l'a dit. Il a dit, Sophie est ma précieuse fille. Barbara s'agenouilla au niveau de Sophie avec un sourire faussement bienveillant. Elle dit, oui, ma chérie. Mais un vrai papa, ça veut dire un papa avec qui tu as un lien de sang. Oncle Michael était gentil, mais il n'était pas ton vrai papa. Les larmes montèrent aux yeux de Sophie. Émilie serra rapidement sa fille dans ses bras. Sophie, papa était ton vrai papa. Parce qu'il t'aimait. Mais la réalité est la réalité, dit froidement Jessica. Légalement et par le sang, Michael n'était que le beau-père de Sophie. Émilie répondit en réprimant sa colère, les questions juridiques n'ont pas d'importance. C'est l'amour qui crée les liens familiaux. Barbara se leva et prit un album photo sur l'étagère. Je vais prendre ces photos. Ce sont des souvenirs de l'enfance de Michael et de sa vraie famille. Mais ces photos incluent aussi des souvenirs avec Sophie, protesta Émilie. Les photos avec un enfant qui n'a pas de lien de sang ne sont pas des archives de la vraie famille, déclara Barbara. Sophie aura un vrai père un jour. À ce moment, Sophie tendit la main vers la tablette de Michael. Je veux jouer avec la tablette de papa. Émilie l'arrêta précipitamment. Non, Sophie. C'est quelque chose d'important pour papa. Mais papa a dit, tu peux l'utiliser quand tu veux, plaida Sophie en larmes. Je jouais à des jeux avec papa. Il y a plein de photos de papa dedans. Barbara tendit la main vers la tablette. Ceci aussi devrait être géré par la famille. Il pourrait y avoir des données de travail importantes dedans. Je m'en occuperai, dit fermement Émilie. En tant qu'épouse de Michael, j'en ai le droit. Légalement, c'est peut-être vrai, intervint Jessica. Mais moralement, ne devrait-ce pas être les parents de sang qui s'en chargent? Finalement, Émilie rangea la tablette. Sophie courut dans sa chambre en pleurant. Barbara et Jessica repartirent avec plusieurs albums photos et les trophées de Michael de sa période étudiante. Le soir, après leur départ, Émilie alla dans la chambre de Sophie. Sa fille était recroquevillée sur le lit. « Maman, pourquoi mamie Barbara dit que papa n'est pas mon papa ?» La voix de Sophie tremblait. Émilie serra doucement sa fille dans ses bras. « Papa est ton vrai papa. Même sans lien de sang, l'amour fait d'une famille une vraie famille. » Mais mamie a dit le contraire. Mamie a des idées anciennes, mais maman sait à quel point papa aimait Sophie. Cette nuit-là,
Emily pleura seule en regardant les photos de Michael. Tu étais le vrai papa de Sophie. Le lien du sang n'a pas d'importance. Mais pourquoi tout le monde ne le comprend-il pas? Dehors, le vent d'automne faisait bruisser les arbres et la maison était enveloppée de silence. Le lendemain matin, Emily était tombée dans un sommeil inhabituellement profond. Épuisée mentalement et physiquement par l'incident de la veille avec sa belle-mère, elle n'avait pas réussi à dormir avant l'aube. Cependant, vers 7 heures du matin, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. « Maman, maman, réveille-toi !» Sophie se précipita dans la pièce dans un état d'excitation. C'était clairement différent d'un matin habituel. Elle était anormalement agitée. Elle tenait la tablette de Michael dans ses petites mains. « Sophie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Emily se redressa, encore vaseuse. « Où as-tu pris cette tablette ? Je l'avais rangée hier. »« Papa m'a appelé, » dit Sophie avec des yeux brillants. « Vraiment, maman ? Papa m'a parlé. » Emily était confuse. Pas encore tout à fait réveillée, elle essayait de comprendre les mots de sa fille. « Sophie, tu as dû rêver. Papa n'est plus là. » Ce n'était pas un rêve, Sophie secoua fermement la tête. « J'ai entendu la voix de papa. Il a dit, Sophie, est-ce que tu vas bien ?» Emily tenta de la raisonner doucement. « Sophie, papa est au paradis. Il ne peut pas téléphoner. » Cependant, Sophie regarda sa mère avec une expression sérieuse. « Mais c'est vrai. Papa a dit qu'il est toujours en vie. »« C'est impossible, Sophie. » Emily essaya de serrer sa fille dans ses bras. « Papa est allé au paradis il y a 3 jours, tu te souviens ?» Sophie repoussa la main de sa mère et lui montra l'écran de la tablette. « Regarde, il y a eu un appel du numéro de papa. » Emily prit la tablette avec scepticisme. En vérifiant l'historique des appels, il y avait effectivement une trace d'appel provenant du numéro de téléphone portable de Michael. L'heure était 6h45, à peine 15 minutes plus tôt. Le sang d'Emily ne fit qu'un tour. « Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce possible ?» Emily tenait la tablette avec des mains tremblantes. Le téléphone portable de Michael aurait dû être restitué avec ses effets personnels de l'hôpital. Il devrait être dans le tiroir du salon. Sophie continua, « Papa a dit, viens au cimetière. » Il a dit, « Je veux voir Sophie. » Emily se précipita dans le salon. Quand elle ouvrit le tiroir, le téléphone de Michael était bien là. Cependant, il n'était pas allumé. La batterie aurait dû être vide, de toute façon. « Sophie, as-tu vraiment parlé à papa ? Qu'est-ce qu'il a dit ? » Papa a dit, « Viens au cimetière avec maman », répondit innocemment Sophie. Il a dit, « J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Emily était désemparée. Rationnellement, elle voulait penser que c'était une erreur ou l'imagination de Sophie. Cependant, la trace d'appel était bien là. De plus, Sophie ne pouvait pas connaître le numéro de téléphone de Michael. Elle ne pouvait pas imaginer qu'une enfant de 5 ans puisse raconter un mensonge aussi complexe. « Maman, allons-y », Sophie tira la main de sa mère. « Papa attend. » Emily prit une profonde inspiration. Ce n'était pas réaliste. Les morts ne téléphonent pas. C'était impossible. Cependant, en regardant l'expression innocente de Sophie, elle ne pouvait pas non plus le nier catégoriquement. « D'accord », décida finalement Emily. « Mais papa est au paradis. Ce doit être une erreur. Allons-y ensemble pour vérifier. » 30 minutes plus tard, Emily et Sophie se dirigeaient en voiture vers le cimetière de Graceland. L'air matinal d'automne était pur, et les arbres le long de la route étaient magnifiquement colorés. En temps normal, ce serait un paysage magnifique, mais le cœur d'Emily était rempli d'anxiété. « Sophie, comment était la voix de papa ? C'était comme d'habitude ? » « Oui, pareil, » répondit Sophie depuis la banquette arrière. Mais elle semblait un peu lointaine. « J'ai pensé que peut-être la connexion téléphonique était mauvaise. » A-t-il dit autre chose ? Il a dit, « J'aime Sophie et dis-le à maman aussi. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emily. C'étaient des mots que Michael disait toujours. Mais c'est précisément pour cela qu'elle ne pouvait pas dire si c'était réel ou imaginaire. Quand elles arrivèrent au cimetière, un silence matinal enveloppait les lieux. Comme il était encore tôt, il n'y avait personne d'autre. En sortant de la voiture, Emily ne savait pas ce qu'elle faisait. Venir dans un cimetière en croyant à l'appel téléphonique de son mari décédé était de la pure folie. La tombe de papa est par là, Sophie ouvrit la voie. La pierre tombale de Michael était encore neuve, et des roses blanches des funérailles restaient dans le vase. Les mots « époux et père bien-aimé, Michael Thompson », gravés dans la pierre, brillaient sous le soleil du matin.
Sophie courut vers la pierre tombale. Papa, on est venu. Maman est là aussi. Émilie regarda autour d'elle. Naturellement, Michael n'était nulle part. Seules elles deux se tenaient dans le cimetière. Sophie, papa n'est pas là, n'est-ce pas? Dit doucement Émilie. Ça devait être un rêve. À ce moment, soudain, une sonnerie retentit de la tablette. Émilie se retourna, surprise. Sur l'écran de la tablette que tenait Sophie, une notification d'appel vidéo était affichée. L'appelant était Michael. « Maman, c'est un appel de papa », cria Sophie avec enthousiasme. Émilie se figea. Était-ce réel ou une cruelle plaisanterie? Elle prit la tablette avec des mains tremblantes. En effet, un appel vidéo s'affichait à l'écran. « Je réponds ?» demanda Sophie. Émilie hésita un instant mais appuya sur le bouton d'appel pour connaître la vérité. Lorsque l'écran changea, une image familière apparut. Cependant, ce n'était pas une vidéo en direct. C'était un message vidéo enregistré. Ce qui apparut à l'écran était sans aucun doute Michael. Cependant, son visage paraissait plus creusé que dans ces derniers jours. Il fixait l'écran avec une expression sérieuse. « Émilie, Sophie, si vous regardez ceci, c'est que je ne suis plus de ce monde. » La voix de Michael brisa le silence du cimetière. Émilie eut le souffle coupé. C'était bien un message que Michael avait enregistré de son vivant. « Si vous voyez ce message, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Et Sophie a probablement reçu un appel de ma part. » Sophie fit un signe de la main à l'écran. « Papa. Papa. » Michael continua. « Émilie, il y a quelque chose que je n'ai pas pu te dire. Mais avant de mourir, il y a une chose que je dois absolument vous transmettre. » Émilie s'assit devant la pierre tombale. Était-ce un rêve ou la réalité? Mais le Michael à l'écran parlait bien à elle et à sa fille. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Merci d'être venu au cimetière. Maintenant, je vais vous dire ce que je voulais vraiment vous transmettre. » Le Michael à l'écran prit une profonde inspiration et commença à parler d'un ton lourd. « Émilie, je dois d'abord m'excuser. Je t'ai menti. » Le cœur d'Émilie se mit à battre violemment. Sophie fixa l'écran et murmura. « Papa, pourquoi as-tu l'air si triste? » Il y a 3 mois, lors d'un examen de routine, on m'a diagnostiqué un cancer du pancréas. Stade 4. Avec 3 à 6 mois à vivre, la voix de Michael tremblait. Mais je ne pouvais pas te le dire. Émilie avait déjà assez souffert dans son précédent mariage, et Sophie est encore trop jeune. Émilie couvrit sa bouche de sa main. Michael avait été malade. L'accident de la route n'était pas une simple coïncidence. Son temps était compté depuis le début. Chaque jour, je faisais semblant d'aller au travail alors qu'en réalité, je recevais un traitement. Mais la progression a été rapide, continua Michael en essuyant ses larmes. Je ne voulais pas perdre une seule seconde du temps que j'avais avec vous. Mais pourquoi ce message? Demanda Émilie à l'écran, bien qu'il n'y ait naturellement pas de réponse. Michael répondit comme s'il avait anticipé sa question. J'ai créé ce système pour vous dire la vérité. Je savais qu'après ma mort, ma mère serait dure avec vous. J'ai donc utilisé une fonction de minuterie pour envoyer un appel à l'application pour enfants de Sophie 3 jours après les funérailles. Émilie était stupéfaite. Michael avait utilisé ses compétences en programmation pour créer un moyen de communiquer avec sa famille après sa mort. Sophie, ma précieuse fille. Michael regarda Sophie à travers l'écran. Tu es ma vraie fille. Même sans lien de sang, tu es la fille la plus précieuse au monde pour moi. Sophie cria à l'écran, Papa, je t'aime aussi. Michael continua, Émilie, il y a une autre chose que je n'ai pas pu te dire. Tu sais que ma mère n'arrêtait pas de dire qu'un enfant sans lien de sang n'est pas un petit enfant. Mais j'avais finalisé les procédures officielles. Des procédures? Émilie était confuse. L'adoption de Sophie. Quand ton ex-mari a renoncé à ses droits parentaux, j'ai officiellement adopté Sophie. Légalement, je suis le père de Sophie. Émilie eut le souffle coupé. Michael avait secrètement mené les procédures d'adoption. Les documents sont enterrés sous la pierre tombale. Michael donna des instructions précises. 3 pas à droite de la pierre tombale. 2 pas en avant, il y a une boîte étanche enterrée là. Elle contient les papiers d'adoption officiels et quelque chose d'autre d'important. Émilie marcha en suivant les instructions de Michael, serrant Sophie dans ses bras avec des mains tremblantes. En effet, la terre à l'endroit indiqué semblait plus fraîche que le reste. « Maman, essaie de creuser », dit Sophie. Émilie commença à creuser avec ses mains. Après quelques minutes, une petite boîte étanche apparut. À l'intérieur se trouvaient bien les documents d'adoption officiels.
Il y était clairement indiqué. Père adoptif Michael Thompson, fille adoptive Sophie Thompson. Maintenant, quoi que dise ma mère, Sophie est légalement ma fille, expliqua le Michael à l'écran. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Emily trouva une autre clé USB dans la boîte. Cette clé USB contient un enregistrement de ma dernière conversation avec ma mère. S'il te plaît, écoute-le. Emily connecta la clé USB à la tablette. Un fichier audio se lança et une conversation entre Michael et Barbara se fit entendre. Michael, cet enfant n'est pas vraiment ton enfant, la voix de Barbara résonna. C'est la belle-fille d'Emily. Je ne peux pas la considérer comme ma petite fille. Mère, le sang n'a pas d'importance, la voix en colère de Michael continua. Sophie est ma fille. J'ai passé chaque jour avec elle pendant 3 ans. Il n'y a pas de fille plus précieuse pour moi que Sophie. Mais le lien du sang? Si le lien du sang est si important, alors je ne te verrai plus, mère, déclara Michael. Ma famille, c'est Emily et Sophie. Si tu ne peux pas l'accepter, alors tu n'es pas ma mère. Michael, tu ne devrais pas dire de telles choses. Je suis sérieux. Si tu dis quoi que ce soit pour blesser Sophie, je ne te reverrai plus jamais. L'enregistrement s'arrêta là. Emily ne pouvait s'empêcher de pleurer. Michael avait essayé de les protéger jusqu'à la fin. Le Michael à l'écran reprit la parole. Emily, tu es une mère merveilleuse. Et les 3 années que j'ai passées avec toi et Sophie ont été le moment le plus heureux de ma vie. Le testament est aussi dans la boîte étanche. Je vous lègue tous mes biens, à toi et à Sophie. Je ne laisse pas un centime à ma mère. Je voulais que ma mère comprenne que l'amour est bien plus important que le lien du sang. Emily vérifia le testament. En effet, tous les biens de Michael devaient être hérités par Emily et Sophie. De plus, il y avait une déclaration sévère, Barbara Thompson n'est pas reconnue comme héritière en raison de ses valeurs axées sur les liens du sang qui l'ont empêché de comprendre les liens familiaux. Finalement, Michael dit avec un sourire, j'ai laissé des messages pour Sophie jusqu'à ses 18 ans, un pour chaque anniversaire. Je veillerai toujours sur ta croissance. Sophie cria joyeusement, Papa, merci. Emily, merci de m'avoir aimé. Te rencontrer et devenir le père de Sophie m'a rendu vraiment heureux. S'il vous plaît, continuez à être une famille heureuse ensemble. L'écran devint noir et le message se termina. Le silence du cimetière revint, mais le cœur d'Emily était rempli d'une émotion chaleureuse. L'amour de Michael continuait de les protéger même après la mort. Maman, papa était vraiment mon papa, n'est-ce pas? Dit Sophie joyeusement. Oui, Sophie. Emily serra sa fille dans ses bras. Papa nous a aimés jusqu'à la toute fin. Elles restèrent assises en silence devant la pierre tombale pendant un moment. Ayant reçu le dernier cadeau de Michael, Emily sentit un nouvel espoir grandir en elle. De retour à la maison, Emily fut envahie par le soulagement de connaître toute la vérité et l'amour profond de Michael. Tenant les papiers d'adoption, elle ne pouvait s'arrêter de pleurer. Elle comprenait à quel point Michael les avait aimés et avait essayé de les protéger pendant 3 ans. Maman, ne pleure plus. Sophie essuya la joue d'Emily avec sa petite main. Papa dit de ne pas pleurer. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, Sophie, sourit Emily. Ce sont des larmes de joie parce que je comprends à quel point papa nous a aimés. Ce soir-là, Barbara appela. Emily, je dois discuter du testament. Je viendrai demain. Le lendemain, Barbara et Jessica arrivèrent avec des expressions graves. Cependant, cette fois, Emily était différente. Armée des documents et de l'enregistrement de Michael, elle leur fit face avec dignité. Barbara, s'il vous plaît, écoutez ceci. Emily lança l'enregistrement. Le visage de Barbara devint blême. Quand est-ce que ça a été enregistré? 1 semaine avant la mort de Michael. C'est la conversation où vous avez dit que Sophie n'était pas une vraie petite fille. Jessica était également confuse. Mère, as-tu vraiment dit ça? Et voici les papiers d'adoption officiels, Emily montra les documents. Sophie est légalement la fille de Michael. Elle est votre vraie petite fille. Barbara resta sans voix. Elle était choquée que son fils ait complètement rejeté ses valeurs et même finalisé des procédures officielles. Selon le testament, l'ensemble du patrimoine de Michael sera hérité par Sophie et moi, expliqua calmement Emily. Vous n'avez aucun droit à l'héritage en raison de vos valeurs axées sur les liens du sang qui vous ont empêché de comprendre les liens familiaux. Barbara dit d'une voix tremblante, mais je suis sa mère. Une mère aurait dû aimer la famille que son fils a choisie, répondit Emily. Michael aimait Sophie de tout son cœur.
Vous n'avez même jamais essayé de le comprendre. Jessica intervint. Mais même maintenant? Il est trop tard, déclara Emily. Michael a essayé jusqu'à la fin de vous faire accepter Sophie. Mais vous avez continué à être obsédé par les liens du sang. Barbara se leva en pleurant. Avais-je tort? Vous aviez tort, dit clairement Emily. Mais vous ne pouvez plus changer maintenant. Michael le savait, alors il a choisi un moyen de nous protéger. Après leur départ, Emily dîna tranquillement avec Sophie. Maman, est-ce que mamie Barbara ne dira plus que je ne suis pas l'enfant de papa? Elle ne peut plus le dire, répondit doucement Emily. Papa a prouvé que tu es sa vraie fille. 1 an plus tard, le matin du 6e anniversaire de Sophie, une nouvelle notification arriva sur la tablette. C'était un message d'anniversaire de Michael. Sophie, joyeux 6e anniversaire. Avec tout mon amour, papa. Sophie dit à l'écran, merci, papa. Le message contenait des mots chaleureux souhaitant une belle croissance à Sophie. Maman, jusqu'à quand papa fêtera-t-il mes anniversaires? Jusqu'à tes 18 ans, chaque année, répondit Emily. Papa veillera toujours sur la croissance de Sophie. Ce soir-là, elles offrirent des fleurs sur sa tombe. De nouveaux mots avaient été gravés sur la pierre tombale de Michael, époux bien-aimé et vrai père de Sophie. Maman, même sans lien de sang, papa était mon vrai papa, n'est-ce pas? Demanda Sophie. Emily serra sa fille dans ses bras et répondit, bien sûr, Sophie. Papa t'a aimé de tout son cœur. C'est l'amour qui crée les vrais liens familiaux. Le lien du sang n'a pas d'importance. Dans la douce brise d'automne qui caressait leurs joues, la mère et la fille rentrèrent chez elles main dans la main. L'amour de Michael continuait de les envelopper même après la mort, continuant à enseigner le sens de la vraie famille. Au loin, Barbara prenait un dîner solitaire, seule. Elle commençait enfin à comprendre qu'en s'obstinant sur les liens du sang, elle avait perdu ce qui était vraiment important, mais c'était désormais irrémédiable.